Je vous invite à ouvrir votre Bible à Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Nous sommes heureux d'avoir Déborah avec nous ce matin. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Tu préfères Toulouse, c'est ça? C'est toujours mieux la grande ville. Mais crois-moi, ici dans 20 ans, tu vas réclamer en Corse. Quand on est un peu plus âgé, on préfère les petites villes, n'est-ce pas? Ou le village, n'est-ce pas? C'est bien. Tu as passé toute ta vie à Toulouse, quasiment. Bon, ta vie d'adulte. Et maintenant, à Arbas. Waouh, quelle grande différence, non? Là, quelques centaines de personnes. Et par la suite, ouais, ça va être même mieux. Très bien, je vous invite à ouvrir votre Bible à Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Et nous allons regarder ensemble les versets 34 à 48, donc jusqu'à la fin du chapitre. Donc, Actes chapitre 10, nous arrivons à cette prédication qui a ouvert la porte pour les non-juifs à entrer dans l'Église, un moment très important dans la vie de l'Église. Donc, Actes chapitre 10 à partir de verset 34. C'est là où on s'est arrêté dimanche dernier. Et donc, nous reprenons avec ce verset et la prédication que Pierre a apportée dans la maison de Corneille avec toute la famille de Corneille avec lui. Et donc, la Bible dit ici, « Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous enseigner, veux nous montrer ici. Seigneur, un passage riche de vérité, importante à nous de comprendre et aussi de vivre, de mettre en pratique. Seigneur, merci que tu nous aimes tous, que tu n'as pas de préférence vis-à-vis d'un certain peuple ou autre chose, mais tu veux sauver tous ceux qui viennent à toi par la foi. Seigneur, merci pour cette grande vérité que nous sommes et nous pouvons faire tous partie de l'Église. Seigneur, gloire à toi, au nom de Jésus. Amen. Ici, dans ce passage, nous voyons en fait le premier message prêché à des non-juifs, des gentils. Et en fait, c'était le premier message prêché à des non-juifs. Bon, il ne faut pas oublier Philippe avec l'eunuque éthiopien. Donc, ce que je veux dire par ce premier message prêché aux non-juifs, mais par un apôtre. Pour la première fois, un des 12 apôtres proclame le message de l'Évangile à des non-juifs.
Et donc ça change complètement la pratique jusque-là au sein de l'Église. Parce que jusque-là, c'était les Juifs et aussi les demi-Juifs avec les Samaritains qui étaient entrés dans l'Église. Et jusque-là, ils hésitaient, ils ne faisaient pas le pas vers les non-Juifs, donc vous et moi. Et donc, oui, on pourrait regarder avec cette histoire avec Philippe et l'eunuque éthiopien. Mais il était déjà un juif converti, pas de sang, mais spirituellement. Il allait à Jérusalem pour adorer et louer. Il lisait les Écritures, donc il pratiquait la foi juive, donc le judaïsme. Et donc, il était considéré plutôt comme dans la foi des Juifs. Donc, pour la première fois, nous voyons que l'Évangile est arrivé chez nous. Bruno. Tu savais que j'allais te montrer du doigt ce matin. Es-tu juif? La question piège, hein? N'est-ce pas, Sylvia? La question piège. Oui, de cœur. Nous sommes tous de la nation d'Israël, spirituellement parlant. D'accord? On ne va pas entrer dans ces questions, ces jeux de mots. Mais oui, on fait partie. Mais pour la première fois ici dans ce passage, là, nous voyons la grâce de Dieu est pour tous, et pas pour un certain peuple ou une classe à part, mais pour nous tous. Et c'est ça ce qui est merveilleux. Et donc, le message ici ouvre la porte du salut à tous les peuples du monde entier. Soit américains comme moi, soit français comme la majorité d'entre vous, soit des Africains, soit je ne sais pas d'où vous venez, mais maintenant nous pouvons tous entrer dans la famille de Dieu. Et donc, ici dans la prédication que l'apôtre Pierre apporte dans cette maison avec Corneille, avec toute sa famille autour, nous voyons qu'il soulève plusieurs idées. Et en fait, tenez bien, 9-10 idées importantes à avoir là ce matin, afin de comprendre ce que nous devrions partager au monde entier. Là, très souvent, j'entends ceci, David, je veux partager ma foi, je veux parler aux autres de Jésus, mais je ne sais pas quoi dire. Et là, ici, dans la prédication de l'apôtre Pierre, nous voyons exactement ce qu'il faut dire aux uns et aux autres qui ne connaissent pas Jésus-Christ personnellement. Et c'est juste quelques versets, vous avez vu, de versets 34 à 48. C'est pas grand-chose comme un discours, n'est-ce pas? Et donc, il n'y a pas beaucoup de détails, mais la foi simple dans les vérités que nous allons voir peut transformer une vie entière. Et alors là, vous vous rappelez, la lutte intérieure de Pierre, il n'était pas sûr d'aller vers les non-juifs. Et même dans sa tête, il était interdit d'aller vers les non-juifs, entrer et manger avec eux. Et plus tard, nous allons voir que ça va poser même un problème au sein de l'Église à Jérusalem. Comment ça, Pierre, tu es entré chez des païens pour manger avec eux, maintenant tu es impur. Et là, Pierre revoit cette vision où il y a cette nappe qui descend avec tous les animaux, les quadrupèdes et les choses entre guillemets impures que les Juifs n'avaient pas le droit de manger. Et il entend dans cette révélation qu'il reçoit de Dieu, « Lève-toi, tue et mange » pour montrer à Pierre que, regarde, tout ce que Dieu a créé est bon. Il n'y a pas des choses impures, des choses pures, tout est bon. Et en fait, ce qui rend les choses pures, c'est que nous les bénissons, n'est-ce pas, quand nous prions. Et Dieu rend tout bon et agréable devant ses yeux. Alors là, il y avait cette lutte intérieure de Pierre. Je ne sais pas si je devrais aller vers eux. Et on a vu que Dieu nous appelle à sortir de l'ordinaire, de nos habitudes, et se lever et aller vers des gens et des personnes où on n'a pas forcément l'habitude d'aller vers ces gens, parce que Dieu les aime aussi. Et là, Pierre va chez Corneille et il est confronté à cette réalité que Dieu travaillait et préparait le cœur de Corneille et toute sa famille pour entendre le message de l'Évangile. Et quand il arrive, il ne peut pas s'empêcher de partager ce message si merveilleux.
Et voici la prédication qu'il a faite. Voici les vérités qu'il a transmises à ses auditeurs-là quand il est arrivé dans la maison. Regardez versets 34 et 35. Nous voyons la première chose que Dieu voulait faire comprendre à Pierre, mais aussi à Corneille et à tous ceux qui étaient dans la maison pour entendre le message de l'Évangile. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Alors la première chose, il faut comprendre quand nous regardons le message de l'Évangile, quand nous regardons ce message qui sauve, c'est qu'il n'y a pas de différence entre moi et Paul. Paul, il a la peau un peu plus foncée, il a des cheveux noirs. Est-ce que j'ai des cheveux noirs maintenant ou c'est plus... Oui, plus blanc. Merci, Paul. Je t'apprécie énormément. Mais attention, demain, peut-être je vais... Et tu vas tomber du toit. On fait un toit ensemble, là, si vous... on travaille sur un toit ensemble. Donc peut-être demain, Sylvia, sois sûr que tout est à jour. Non, mais regardez, il y a une grande différence entre lui et moi, du point de vue humain, n'est-ce pas? Vous cognez la tête, oui, certains, mais en fait, non. On a 2 yeux, on a un nez, des oreilles, une tête, un peu bizarre, mais bon, on a une tête, des bras, des mains, des doigts, des pieds, des jambes. En fait, c'est ça ce qui est important. Nous, en tant qu'humains, on va dire, mais regarde, il est différent. Et si Goodwin était là, c'était lui que je visais. Il doit garder les petits là à la maison. Mais on repense à Goodwin et on voit une grande différence du point de vue humain, n'est-ce pas? Mais en fait, il n'y a pas de différence. La Bible est claire sur ce sujet. En fait, il y a un seul sang, comme nous retrouvons dans l'Épître aux Romains. Le sang humain. Nous sommes tous pareils et Dieu ne fait pas de distinction entre eux et moi. Dieu aime le monde entier. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé les Français ou les Américains. Ils sont si merveilleux. À l'instant, il ne faut pas trop dire ça. Non, le monde entier. Et malheureusement, le peuple juif avait mal compris cette idée, mais qui a été annoncée depuis le départ. Regardez Deutéronome chapitre 10. Deutéronome chapitre 10. Le verset 17. Qu'est-ce que nous voyons ici? Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes. Qui ne fait point acception des personnes. On le répète dans 2 Chroniques, chapitre 19, verset 7. On le répète à nouveau dans Job 34, verset 10. Et alors, voici ce que la parole de Dieu annonce à nous tous. Dieu nous aime tous. Et à nous de faire tomber ces murs de séparation qui nous séparent, que nous sommes les meilleurs et eux, ils sont autre chose. Il n'y a pas cela, ça n'existe pas dans la famille de Dieu. Et c'est pourquoi, au sein d'une église, si on n'est pas multicolore, il y a un problème, n'est-ce pas? Parce que Dieu nous aime tous. Alors, on devrait tous faire partie de la même famille. Alors, ce qui est merveilleux ici, Pierre, avec son héritage, avec son arrière-plan de juif, enfin, Dieu lui a fait comprendre, regarde, tu n'es pas mieux que les autres. Comme on a entendu ce matin avec Claude, tu n'es pas mieux, nous sommes tous pareils. On a tous besoin du pardon et le salut en Jésus-Christ. Et c'est possible en venant à lui. Alors nous voyons ceci, que Dieu ne nous montre aucun favoritisme. Il accepte quiconque le craint et fait ce qui est juste et droit. Ça a été annoncé dans l'Ancien Testament, c'est répété à maintes reprises dans le Nouveau Testament. Dieu ne fait pas exception de personne. Mais nous voyons aussi une deuxième vérité.
c'est ce que Dieu a envoyé Jésus-Christ à Israël pour prêcher et proclamer la paix. Regardez versets 36 et 37. Regardez ce qui est possible quand nous voyons Jésus comme sauveur. Verset 36, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que nous voyons ici? Annoncer la paix par Jésus-Christ. On ne va pas forcément prendre le temps, mais parce que vous connaissez ces versets. En fait, la Bible nous enseigne clairement qu'avant que nous venions au Seigneur Jésus-Christ par la foi, que la colère de Dieu était là sur nous. Pas qu'il nous déteste, qu'il a de la haine, mais il n'accepte pas le péché et le mauvais. Et donc la colère, le jugement de Dieu se repose sur nous. Mais quand nous venons et nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, quand nous voyons ici la paix par Jésus-Christ, là, dans l'Épître aux Romains, à nouveau, nous voyons que c'est la paix avec Dieu qui s'établit parce que nous avons été pardonnés de nos péchés. La paix avec Dieu et la paix de Dieu. Comme ça, nous pouvons traverser les épreuves, les choses difficiles dans ce monde, tout ce qui est horrible que nous sommes appelés à vivre parfois, et Dieu nous accorde sa paix dans ces moments-là. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est notre Sauveur. Je vous pose une question. Est-ce que vous avez reçu la paix de Dieu? Est-ce que vous avez reçu la paix avec Dieu? Nous allons voir dans quelques versets comment le recevoir. Alors nous comprenons qu'il n'y a pas de distinction entre quiconque. Nous pouvons tous venir au Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons que ce qui est offert, c'est la paix avec Dieu et la paix de Dieu par Jésus-Christ. Mais en versets 38 et 39, nous voyons que c'est Jésus le Sauveur. Jésus est le Sauveur. Regardez verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Pardon, il faut que je change mes lunettes là. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, Jésus est loin, celui qui était choisi. Vous savez ce que c'est, vous connaissez ce que signifie Messie, n'est-ce pas? Le Christ. Le Christ, loin, celui choisi par Dieu. Et alors, ce que Pierre est en train de dire à Corneille et à toute sa famille, regardez, à l'époque, il y avait plein de Messies. Comme nous voyons aujourd'hui, n'est-ce pas, dans le monde, il y a plein de Christ, n'est-ce pas? Je suis l'incarnation de Christ. Même il y a une secte en Corée du Sud où la personne, celui qui est à la tête de cette secte, dit « Je suis l'incarnation même de Jésus-Christ ». C'est horrible de voir cela. Et donc, là, ce que Pierre est en train de dire, regardez, on pensait que celui était le Christ, celui-ci était le Christ. Et là, en fait, Pierre dit, non, il n'y a pas d'autre Christ, il n'y a pas d'autre Messie en dehors de Jésus. Celui qui a été choisi et oint par Dieu lui-même. Et ça a été démontré et prouvé par tout ce qu'il avait accompli par la puissance de Dieu, tous les miracles. Et alors, la paix avec Dieu est possible par Jésus-Christ, le Sauveur, le Messie, celui qui a été choisi par Dieu. Mais comment établir cette paix avec Dieu? Regardez verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Mes amis, là, l'Église, si nous changeons l'Évangile et nous enlevons cette vérité
on a tué Jésus-Christ. Il a été crucifié à la croix. Son sang a coulé, ce n'est plus le message de l'Évangile. La Bible nous dit, nous explique que pour que nos péchés soient effacés, il faut que tout soit expié par le sang, ou payé par le sang. Mais vous et moi, on est imparfaits. Nous ne pouvons jamais payer la dette nous-mêmes, parce que ce n'est pas un sacrifice parfait. Mais Jésus-Christ est venu, Dieu s'est incarné en Jésus, et il a dit, moi je vais me sacrifier parce que je les aime tellement. Moi je vais tout donner afin que je puisse avoir une relation avec Anne-Marie, avec Nicole, avec Laurie, avec tout le monde. Et c'est parce qu'il a été crucifié et pendu au bois, à la croix. Mes amis, quand nous parlons de l'Évangile, le danger, c'est d'effacer ces choses qu'on n'aime pas entendre. N'est-ce pas? Croire en Dieu, c'est bon. Combien de fois on a entendu cela? Si tu crois, c'est bon. Non. Croire ne suffit pas. Les démons croient et tremblent. Mais est-ce qu'ils sont sauvés? Non. Croire que Jésus-Christ a été crucifié afin que je reçoive la paix avec Dieu. Et regardez la suite. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. C'est ça l'Évangile. La Bible le résume dans 1 Corinthiens chapitre 15. La mort de Jésus-Christ pour nos péchés. L'ensevelissement et la résurrection 3 jours plus tard. Mes amis, nous ne pouvons pas changer le message de l'Évangile si nous changeons cela, qu'il a été ressuscité, qu'il est mort à notre place. Ce n'est plus l'Évangile, ce n'est plus la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que si nous transformons ce message, comme l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, vous avez cru en vain. Ça n'a pas d'efficacité si nous changeons un de ces éléments. Si nous enlevons la résurrection de Jésus-Christ, ce n'est plus l'Évangile. Si nous enlevons que Dieu s'est incarné, ce n'est plus l'Évangile. Si nous enlevons le sang qui a coulé sur la croix, ce n'est plus l'Évangile et nous avons cru en vain. Qu'est-ce que nous voyons? Jésus est ressuscité. Et il y a eu des témoins. Il a apparu, non à tout le peuple, mais aux 12 et après aux autres. Et même nous voyons qu'il y a eu pas mal, 150 personnes qui l'ont vu, étaient des témoins oculaires. Ils ont même mangé et bu avec lui. Donc ce n'est pas un esprit, un fantôme, c'était un homme fait de chair, Dieu incarné. Et qu'est-ce que tout ce message nous fait comprendre? Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. L'Église, s'il y a un message qui peut bouleverser le monde entier, comme ça a eu lieu à l'époque du 1er siècle, c'est ce message. Si nous croyons en lui, nous recevons le pardon des péchés. Je ne sais pas pour vous, mais est-ce que vous vous rappelez de ce moment où vous avez placé votre foi en Jésus-Christ? Moi, je me rappelle, j'étais tout petit, peut-être comme ça, à peu près l'âge de Yann. Donc, un énorme pécheur, un gamin énorme. J'ai fait les 400 coups à ce moment-là. Non, assez innocent. J'ai grandi dans une famille chrétienne avec mon père, pasteur. Je n'avais pas eu l'occasion de faire quoi que ce soit, honnêtement. Tu sais comment, Déborah, ça se passe dans les familles de pasteurs, c'est très serré.
Non, je n'avais pas fait de grandes bêtises. Mais je me rappelle bien ce soir-là, quand j'ai prié, Seigneur, sauve-moi, pardonne-moi. Ce sentiment d'être, comment le dire dans un mot où ça ne semble pas trop ridicule, mais léger. Vous voyez ce que je veux dire? Léger dans le sens, c'est bon. Je sais où je vais. Je sais que mon éternité est établie, est accomplie. La paix avec Dieu est rentrée dans mon cœur. Pourquoi? Parce que j'ai cru. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous lire quelques versets. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jésus dit cela à ses disciples. Celui qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne vient point en jugement. Écoutez un autre passage, Jean 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Soit, voilà le choix, croire, être pardonné, ou refuser de croire et mourir dans nos péchés. Jésus est le juge. Il jugera. Là, mes amis, voici le message que vous et moi, il faut qu'on le partage. Venez à Jésus-Christ. Placez votre foi en Jésus comme votre sauveur. Il est mort à votre place pour payer la dette de vos péchés et ça vous permet d'avoir et recevoir la paix avec Dieu et la paix de Dieu. Et vous recevrez la vie éternelle et vous ne rentrerez plus en jugement, mais vous serez reçus et acceptés comme enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu aime tout le monde. Pas juste un petit groupe, mais le monde entier. Et regardez ce qui se passe. Là, vous imaginez la prédication de Pierre. Vous savez, Pierre, vous le connaissez. Il aime bien parler, non? Il parle trop vite, il ne réfléchit pas avant d'agir, de faire. Vous vous rappelez, c'est le même qui a sorti l'épée et a enlevé l'oreille du serviteur, du sacrificateur, là dans le jardin. Il fait sans réfléchir. Il baisse la tête et il fonce. C'est comme certains d'entre nous. Les conséquences, on s'en fiche. On verra par la suite comment tout tombe en place. Et la pierre... en étant prédicateur, vous savez comment les pasteurs ils font. Ils commencent et on ne sait jamais quand ils vont finir. Donc, on ne mange pas avant 14 heures là, d'accord, aujourd'hui? Paul, tu as faim. et là, Pierre était en train de parler et prêcher et je suis sûr et certain qu'il n'avait pas juste quelques versets en tête pour sa prédication. En connaissant Pierre, il avait beaucoup à dire. Mais regardez ce qui s'est passé instantanément. Les gens à la maison de Corneille, avec Corneille, ont compris le message de l'Évangile, la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus-Christ. Et ils ont eu ce déclic. Ah, c'est celui-là qu'on attendait, c'est le Messie, c'est le Sauveur, on l'accepte. Et regardez, verset 44. Quand Pierre prononçait encore ces mots, donc il continue à prêcher, il continue à parler, il ne s'arrêtait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui étaient à écouter la parole. Immédiatement, il a été interrompu dans sa prédication et dit, OK, Dieu doit intervenir maintenant. Et là, ce qui est important pour nous de comprendre et d'accepter ici, c'est que parfois, quand nous entendons la prédication de la parole, il faut permettre à Dieu d'agir en nous par son Saint-Esprit et d'intervenir. Et il faut qu'on s'arrête. Et il faut qu'on l'écoute. Il nous convainc du péché. Il nous montre la vérité. Il nous enseigne toutes choses. C'est lui qui intervient. Et là,
Pierre est bouleversé. Il ne sait plus ce qui se passe. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis, donc les Juifs, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Donc là, ils sont toujours bloqués un tout petit peu dans leur pensée. Nous, les Juifs, nous sommes les meilleurs et les autres. Nous, les Juifs, et vous, les Goïs. Hein? C'est pas ça. Et ils disent, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit est descendu sur même les non-juifs. On ne s'attendait pas à cela. Et qu'est-ce qui les a fait comprendre que c'était l'Esprit de Dieu qui agissait, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Quelle confirmation que c'était Dieu qui agissait là. Là, nous voyons quelque chose de merveilleux. Là, quand Pierre prononçait encore ces mots, donc il parlait. Le mot prononcé là dans la langue grecque, c'est l'aléo. L'aléo, c'est comme la langue, hein, ça parle. Le même mot ici, parler en langue, l'aléo. Il parlait. Et le mot langue ici, c'est le mot utilisé pour décrire le grec ou l'hébreu ou le latin ou je ne sais pas. Et donc, Pierre et les autres qui étaient avec lui, les Juifs, regardaient et ils voyaient ces non-Juifs commencer à parler dans des langues humaines. Pas dans l'extase, pas comme dans ce qu'on a vu la semaine dernière, mais ils parlaient pour louer Dieu et ils comprenaient ce qu'ils disaient. C'était une langue humaine qu'ils comprenaient. Et là, Pierre et avec les autres, ils sont, mais alors, ouais, on ne s'attendait pas à cela. Et donc, ça confirme qu'ils sont acceptés par Dieu. Alors, Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Aussi bien que nous, et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Là, nous voyons le fruit du salut. L'Esprit Saint les a régénérés et il a pris résidence dans le cœur, dans la vie de chaque croyant là. Ils ont été acceptés dans la famille de Dieu. Mes amis, le grand danger que nous courons aujourd'hui, c'est de déformer l'Évangile. Mais nous l'avons résumé ici, dans ce passage, clairement. Jésus est le Christ, le Messie. Il est mort, enseveli, ressuscité 3 jours plus tard. Nous croyons en cela, nous avons la rémission du péché. C'est si simple que c'est compliqué. Nous, les hommes, on aime bien ajouter les choses à cela. Mais la seule vérité qu'il faut croire, c'est ce que nous venons de voir. Et après, Dieu vient habiter en chacun de nous par son Saint-Esprit. Et il nous rend capables de le servir. Je vais vous lire juste les quelques versets dans 1 Corinthiens chapitre 15. Si vous voulez bien, regardez 1 Corinthiens 15 à partir de verset 1er. 1 Corinthiens 15, verset 1er. La Bible nous dit ceci, « Je vous rappelle, frères, l'Évangile. » Donc voici ce que Paul va expliquer ici. Voici l'Évangile. L'Évangile, le mot signifie la bonne nouvelle, une bonne nouvelle. Donc voici la bonne nouvelle que je vous rappelle, que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Nous avons tous l'espoir d'être sauvés, n'est-ce pas? Et donc nous sommes sauvés par ce message, par le message de l'Évangile. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort. Christ est mort pour nos péchés. Francis, tu es pécheur?
moi aussi. J'ai même péché probablement aujourd'hui. Probablement. Oui, j'étais un peu frustré parce qu'on avait du retard pour partir. J'ai péché. Mais Dieu est fidèle et juste de nous les pardonner si nous les confessons comme nous avons entendu. Nous sommes tous pécheurs. Et donc, ce que Paul et Pierre sont en train de dire, Christ est mort pour nos péchés, pour ce que j'ai fait aujourd'hui. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Je vous rappelle l'Évangile, la mort de Jésus-Christ, le Messie, pour nos péchés, l'ensevelissement et la résurrection. Est-ce qu'on ajoute à cela? Non. Il ne faudrait pas. Parce que si nous ajoutons, le message est déformé et notre foi est vaine. Mais David, ce n'est pas assez, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut être baptisé. Non. Qu'est-ce que la Bible dit? La foi dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Pas une chose de plus, pas une chose de moins, mais cela. Et quand nous venons à lui par la foi, en plaçant notre foi dans ce qu'il a accompli pour nous, il nous sauve. Et par la suite, plein de choses changent. Beaucoup de choses changent dans notre vie. Mais c'est le résultat et le fruit qui est apporté par la foi en Jésus et Jésus seul. En entrant cet après-midi chez vous, vous allez peut-être voir un membre de votre famille, ou le voisin ou la voisine. Quel est le message qu'il faut partager? Jésus et Jésus seul. Pas l'église baptiste à Saint-Gaudens, pas ceci ou cela, ou il faut faire ceci ou cela, mais Jésus et Jésus seul. Et après, Dieu s'en occupe du reste. Avez-vous cru au nom de Jésus-Christ? Alors, si vous avez cru, comment pouvons-nous le garder pour nous-mêmes? C'est l'Évangile, la bonne nouvelle. Même les mauvaises nouvelles, on aime bien partager. N'est-ce pas? Francis, quelle est la première chose que je t'ai dit ce matin? Tu m'as posé la question, alors, le cardon s'est changé? Ah oui, mais mince alors, il y a eu un autre problème. Je cumule des soucis. Le cardon, nickel, la voiture roulait bien. Maintenant, c'est fixation de moteur. Elle commence à vieillir, la pauvre voiture. On aime bien partager les mauvaises nouvelles. Oh, j'ai eu mal ce matin. On aime bien se plaindre, n'est-ce pas? Et ça fait du bien de temps à autre se décharger de cela, vider, évacuer tout cela, et après on se sent mieux. Mais mince alors, il y a quelque chose de même mieux que les mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Moi, je ne sais pas comment nous ne pouvons pas le partager. C'est peut-être une petite chose. On rend service et après la porte s'ouvre et on peut parler de notre Sauveur. Mes amis, partagez Jésus-Christ parce qu'il est la bonne nouvelle. La nouvelle qui peut bouleverser une vie et la transformer en quelque chose de meilleur. Gloire à Dieu. Prions. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, merci pour cette prédication de Pierre, mais aussi cet enseignement que Paul a donné dans 1 Corinthiens 15. Nous voyons le message, cette vérité si importante, résumée si simplement. Christ venu en tant que Messie, mort, enseveli, ressuscité, pour payer la dette de nos péchés. Et si nous les confessons, tu es fidèle et juste de nous les pardonner. Seigneur, merci.
Gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen.